Ligue 1, journée 25, 9 matchs, 9 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Vous l'avez compris, je vais vous partager mes pronostics, mes prédictions pour cette prochaine journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Mettez également dans les commentaires vos pronostics et votre score exact pour ce match. Avant de vous donner mes pronostics, je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo. Merci à Bybit de soutenir la chaîne. Alors Bybit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme régulée en Europe pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Si tu souhaites investir dans le Bitcoin ou dans d'autres cryptos, avec Bybit, tu peux le faire en quelques clics. Que tu sois un débutant ou déjà un investisseur expérimenté, l'application est simple et rapide pour gérer ton portefeuille en toute sécurité. En plus de ça, tu peux également placer et staker tes crypto-monnaies pour générer des intérêts. Et si tu souhaites dépenser directement tes crypto-monnaies, tu peux commander gratuitement la carte bancaire Bybit qui t'offre en plus un cashback de 10% sur tous tes achats du quotidien, vacances, loisirs, restaurants. Tu dépenses 100 €, tu récupères directement 10 € sur ton application. Tu l'as compris, avec Bybit, tu investis, tu dépenses, tu profites. Si tu es intéressé, tu as le lien pour t'inscrire dans la description. Allez, on attaque cette journée 25 de Ligue 1. Parc des Princes, très belle affiche. Paris reçoit l'AS Monaco, deux équipes qui se sont déjà rencontrées 3 fois cette saison. Et ce qu'on peut directement constater, c'est que les Monégasques posent beaucoup de problèmes aux Parisiens. On a tout d'abord cette victoire de Monaco à Louis II 1-0 en championnat. Ensuite, on a forcément les barrages aller-retour en Ligue des Champions. Victoire parisienne difficile à Monaco 3-2. Et match nul au Parc des Princes, de partout. Donc malgré la saison plus que moyenne de Monaco, il reste tout de même une équipe redoutable. Depuis quelques semaines, ça va un peu mieux. Une seule défaite en 6 matchs, 3 succès contre Nantes, contre Angers et surtout celle contre Lens 3-2 après avoir été mené 2-0. En face, Paris, on le dit régulièrement, mais on n'a pas un grand pari cette saison. Le pari rouleau compresseur qu'on avait auparavant, cette saison, c'est le strict minimum. Hormis quelques belles victoires comme celle contre Marseille 5-0, on a plus globalement des petites victoires 1-0 et défensivement, ça encaisse quand même pas mal de buts. Bon, mon point de vue, Paris est quand même supérieur, on ne va pas se mentir, surtout à domicile. Ils ont pris un peu d'avance sur Lens, donc ils ne vont surtout pas vouloir la gâcher. Je les vois s'imposer 2-1. On enchaîne second match, Stade de la Beaujoire, Nantes contre Angers. Les Canaries sont 17e, les Angevins 12e. Pour le SCO, on a 11 points d'avance sur la zone rouge. Pour les Nantais, ça sent clairement très mauvais, 17e. 7 points de retard sur Nice qui est 15e. Une défaite à Lille 1-0 qui leur a fait très mal. Les Nantais, c'est 7 défaites au cours des 8 derniers matchs. Mais on a quand même vu un peu de mieux sur les 2 derniers. Je les vois ici capables de battre Angers qui reste sur 3 revers de suite, je vais dire 1-0. Troisième match, Auxerre reçoit Strasbourg. La GIA, 16e, 18 points pour l'instant, ça joue les barrages, mais Nantes et Metz sont juste derrière, 6 points de retard sur Nice, donc les points seront très importants. Ce match ne s'annonce pas facile du tout. Strasbourg en face, ça joue très bien. On a une très belle équipe de très bons joueurs, Panicelli, Barco, Chilwell ou encore Morera. Des Strasbourgeois qui clairement veulent accrocher une place en Coupe d'Europe. Pour l'instant, c'est 8e, 5 points de retard sur Rennes qui est 6e. On a donc ici un match très important de chaque côté, la relégation ou la Coupe d'Europe. Je vois les Auxerrois accrocher le nul, un partout. Toulouse-Marseille, remake de la Coupe de France cette semaine où le TFC s'est imposé sur la pelouse du Vélodrome. Le bilan pour l'instant d'Habib Beye est plutôt compliqué malgré la victoire sur le fil contre Lyon 3-2. On a cette défaite immonde contre Brest 2-0 et surtout, je le disais juste avant, cette élimination en Coupe de France contre Toulouse. Malgré ça, Marseille est toujours 4e, 3 points d'avance sur Lille qui est 5e. Mais voilà, l'OM. On le sait, on les connaît, c'est toujours la crise, toujours la même histoire. Toulouse peut clairement gagner à domicile. Il reste sur 4 matchs sans défaite au stadium. Je vais partir sur un nul de partout. On commence les matchs de ce dimanche, Stade Bollaert lance contre le FC Metz, des Lensois qui ont marqué un petit temps faible, un temps faible qui forcément leur a fait beaucoup de mal, qui les a pénalisés, puisqu'ils sont maintenant à 4 points de Paris. On le savait, jouer le titre serait très compliqué contre le PSG. On a surtout cette défaite contre Monaco malgré pourtant cette avance de 2 buts. On a ce nul contre Strasbourg, 1 partout. Alors après, le titre, c'est bien, mais l'objectif des Lensois, c'est bien évidemment la Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils sont 2e avec 53 points, 13 points d'avance sur Lille qui est 5e. À eux d'assurer cette fin de saison, de rester sérieux. C'est une très bonne équipe. Je les vois disposer de Metz 2-0.
Lille contre Lorient, des Lillois 5e au général qui sont légèrement sortis de cette spirale qui était cauchemardesque. Un début de saison 2026 catastrophique, que des défaites contre Rennes, Lyon à 2 reprises, Paris, le Celta Vigo, Strasbourg, des nuls contre Metz 0-0, contre Brest également. Mais ici, on a 3 succès de suite, alors des succès vraiment pas terribles dans la douleur, contre Angers 1-0, contre Nantes 1-0 dans les arrêts de jeu. On a cette qualification en 8e de finale de Ligue Europa. Mais voilà, le souci au LOSC est toujours le même, le secteur offensif inexistant. On le voit sur les victoires, c'est Nathan Ngoy, défenseur, qui met 2 buts. Le but à Angers, c'est sur penalty. Dans le jeu, sur le secteur offensif, Lille paye complètement le manque d'attaquants et la blessure d'Igaman leur fait très mal. Alors attention à Lorient qui est plutôt en forme, mais je vois les Dogs reprendre confiance petit à petit. Au match aller, Lille avait écrasé Lorient au Moustoir 7-1. Je les vois gagner une nouvelle fois, je vais dire 2-1. On poursuit avec Nice contre Rennes. Saison encore et toujours compliquée pour les Aiglons, juste au bord de cette zone rouge, de cette zone de relégation. En championnat, 5 matchs de suite sans succès. Et en face, Rennes, nouvel entraîneur, Franck Hayes, qui réussit globalement ses débuts. Succès contre Auxerre 3-0, contre Toulouse 1-0, 4 buts marqués, 0 encaissés. Cela vient confirmer également la belle victoire contre le PSG 3-1. Une équipe qui joue actuellement plutôt bien. Je les vois s'imposer à Nice 1-0. On conclut avec Brest-Le Havre. Je vois les Brestois s'imposer. Ils sont en forme. Succès contre Marseille 2-0, contre Metz. Ludovic York, très efficace actuellement, je dirais 3-1. Pour finir cette vidéo, Lyon contre le Paris FC, je vois un succès des Lyonnais 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.